Quelle solution pour diminuer l'inflation et la vie chère? L'Assemblée nationale a déclenché une commission d'enquête et auditionne chaque autorité de la concurrence outre-mer. À Tahiti, vous allez voir que les experts en la matière ne sont pas forcément d'accord. Les propositions de la nouvelle présidente de l'autorité de la concurrence polynésienne ne font pas l'unanimité. Natacha Silagi, Mélissa Chang. Il ne faut pas aussi trop augmenter les prix que nous, on n'arrive plus à acheter quelque chose, quoi. Même avec 1000 francs, avant, on pouvait tout avoir. Le complet pour le mois du soir, maintenant, on peut presque rien avoir avec. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut que ça s'arrête, mais que cela va être compliqué de stopper la hausse des prix. C'est l'inflation, et ça ne touche pas que ici, ça touche la totalité du globe. Tout est très très cher maintenant. Ça fait 2 ans que ça dure. Quelle est la solution? Alors ça, c'est une solution très compliquée, je pense. Et c'est justement la mission de cette commission d'enquête parlementaire qui se penche sur le coût de la vie outre-mer. 4,5% d'inflation en 1 an, fin avril en Polynésie, même si ça baisse, c'est toujours trop. Problème, les économistes ne s'entendent pas sur les solutions à adopter pour faire baisser les prix. L'autorité de la concurrence veut imposer une baisse de marge aux importateurs et aux distributeurs. Les économistes affirment, eux, que ce serait une erreur. Il faudrait réussir à inciter les importateurs et les distributeurs à baisser leurs prix et à baisser leur marge et à baisser donc du coup leur prix de vente aux consommateurs. Les entreprises n'ont pas nécessairement intérêt, s'il y a effectivement de la concurrence, à faire des grosses marges, puisque celui qui fait des marges, évidemment, va perdre ses clients parce qu'il va être moins performant. Ça se régulera automatiquement. Ça se régule automatiquement. Même chose pour les importateurs exclusifs. L'autorité de la concurrence veut casser le principe quand les économistes disent que le marché polynésien est trop petit pour avoir 4 vendeurs pour une même marque. Interdire les exclusivités d'importation. Mais tout ça, donc, ça relève des questions, on va dire, de politique de concurrence et donc du gouvernement. On a un petit marché intérieur, on a 280 000 consommateurs potentiels. Donc évidemment, on aura des positions de marché importantes, c'est-à-dire des oligopoles, des parts de marché importantes. Mais ce n'est pas parce qu'on a des parts de marché qu'on est nécessairement dominant. Et nous, on ne pourra de toute façon pas faire autrement. Le torchon brûle dans le milieu économique autour du sujet capital, la vie chère. Pire quand Johan Per déclare devant les membres de la commission d'enquête qu'il n'y a pas de spécialiste du droit de la concurrence en Polynésie. Les économistes de Tahiti l'ont pris pour une provocation. Madame Per semble tout ignorer de nos travaux, voire de notre existence même. Relation tendue donc, autour d'une question essentielle. Faut-il plus de concurrence ou moins de fiscalité pour les entreprises polynésiennes pour faire baisser les prix? L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.